Et de Jean-Luc Robert pendant 3 jours et demi, Jean-Luc, oui, pour vous faire vivre l'édition 2023 de la Coupe d'Europe des clubs, ces phases finales de la Coupe d'Europe des clubs que vous êtes habitués à suivre depuis maintenant 3 ans sur la Web TV fédérale. C'est Bron cette année qui représente la France, puisque c'est Bron qui s'est imposé lors de la finale de la Coupe de France en mars dernier. C'était une magnifique édition. Et Bron, Jean-Luc, qui démarre avec alors un club qu'on connaît, qu'on connaît parce qu'on le voit, je ne sais pas si je peux dire tous les ans, mais très souvent qualifié pour cette phase finale. Quasiment tous les ans, ouais. Pachi Petanka, ils nous viennent de Belgique. Et là, on va... Il va affronter Geoffrey Olotte. Non, c'est frappé pour Geoffrey, mais il va falloir rejouer. Clément Bousquet qui, au dernier trophée des villes, s'était retrouvé avec tapé gagné, manqué perdu à l'épreuve de tir. C'est comme ça que Bron s'était imposé. Et avec Geoffrey Olotte, on a affaire à un joueur qui a disputé déjà des championnats du monde. D'Europe, du monde. Oui. Expérimenté. Il devait être dans l'équipe qui a battu la France en Bulgarie au championnat d'Europe, je crois. Clément, pour vous les fidèles de la Web TV, vous le connaissez bien. Et puis ces joueurs de la région Rhône-Alpes sont, on va dire, bien situés pour participer à de nombreux nationaux et internationaux parce qu'eux, ils sont plutôt gâtés en la matière. Donc Clément, vous avez l'occasion de le voir très souvent aussi sur les nationaux et dans les diverses Web TV qui diffusent ces épreuves-là. Attendant, il a fait un palais, maintenant il en a deux. Et il va tirer, première main, à 3 au carreau. Alors on va essayer, il a essayé, Geoffrey, de venir se mettre un peu en face du palais. Et il n'est pas tout à fait en face, mais on ne sait jamais. Alors Jean-Luc, je te laisse juste dire un mot du fonctionnement au début là pour les premières phases de cette Coupe d'Europe. C'est un groupe. Oui. Alors c'est frappé, mais il n'en fera qu'un. C'est un groupe, donc un groupe pas facile du tout, en ce qui concerne la France, puisqu'ils ont hérité de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Ukraine. Voilà, bon après, pas facile, mais pas non plus pour eux insurmontable, voilà. Donc ils vont se rencontrer, et puis après on fait les comptes. Et puis il y en a deux qui continuent, et puis deux qui passent dans le... Je ne sais plus comment ça s'appelle, la Coupe des Nations, un truc... C'est ça. Bon, alors, le hasard fait bien les choses. « 1-0 pour Clément qui va engager, qui a joué pas très loin. Il y a de belles petites équipes là. Oh oui. À proximité, on a vu Monaco, Jean-Pierre Lelon, Oui. Denis Olmos, il y a la Suisse avec Patrick Emile, Mikey Molinas. Il y a quand même quelques joueurs connus. Pour les fidèles de la Web TV, si vous avez comme un air de déjà vu en voyant ces images, c'est normal. Vous avez vécu, avec d'ailleurs Jean-Luc Robert au commentaire, 8 jours pleins de Web TV fédérale, ici même à Saint-Yrieix. Il y a quelques jours, se sont enchaînés le Trophée des Pépites, le CNC Vétéran et la totale. Et en finale, en apothéose, Jean-Luc, avec les CNC jeunes qui s'est fini de la plus belle des façons. Tu as vécu de beaux moments. Oui, c'est vrai. Et on est de retour à Saint-Yrieix sur Charente. Sur Charente, oui, tout à fait. Il y en a plusieurs des Saint-Yrieix. Le comité de la Charente qui reçoit cette épreuve depuis plusieurs années maintenant. Geoffrey Olotte là qui va faire pour l'instant une boule blessée, un point gâché. Il va falloir penser peut-être
à faire le devant de boule pour minimiser, enfin tenter hein, évidemment. Et dans ce carré d'honneur, hein, les parties sont pas groupées, Jean-Luc. Ah ben ça c'est une belle idée aussi. Oui. Ça c'est une belle idée aussi. On s'y attendait pas forcément, mais. Ouais. Et il a même failli reculer. Hein, il a même failli reculer. Mais il y a la place quand même pour grappiller encore quelques points pour le joueur de Bron. Voilà, tranquillement. Et Jean-Luc, Ça c'est fait. on note une chose Oui. que tu dois à mon avis apprécier dans Oui. ce que je viens de voir. Ah, Ah, ça va devenir là dans maintenant moins de 4 secondes. 3, 2, 1, on y est. Il est accroupi. ah oui. oui, oui. Ah, normalement, Oui, tu y fais attention. Ouais, c'est ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, j'y fais surtout attention en général pour les pointeurs. Enfin, pour ceux qui occupent la place de pointeur et qui pointent Oui. toutes les boules. Voilà. C'est signe d'application quand même. Ah oui. Après, en tête à tête, c'est un peu plus. Voilà, mais c'est vrai. Clément démarre les choses sérieusement. Et oui, parce que c'est tête à tête, c'est sérieux. Ah, par contre, c'est plus comme dans les CNC, l'attribution des points. C'est plus, là, c'est plus 2-4-6, c'est 2-3-5. Hein. Donc là, il ne peut pas y avoir de match nul. Bien sûr. Et ce que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure, c'est que malheureusement, l'ensemble hein, des joueurs de Bron et de Pachy ne sont pas alignés sur les jeux. On a une seule partie dans le carré d'honneur, celle qu'on vous diffuse. Donc on ne peut pas trop vous donner les autres scores. Non. Encore que voilà, derrière là-bas, si on se retourne, on pourra peut-être tenter de voir quelques scores. Donc Charlotte Darrotte, Christophe Sario sont en train de jouer. Qui est-ce qui est titulaire lors des tête-à-tête? Mais je crois que c'est en 2 tours. Ah oui, c'est 2 tours, donc ils sont 3 à jouer en même temps. Tout à fait. Ça. Par manque de terrain. Et pourtant, c'est grave. Pourtant, Saint-Yrieix est bien doté à ce niveau-là. Donc actuellement, Bousquet, Sario et Darod hein, disputent 3 tête-à-tête et on en enchaînera avec 3 autres. Alors, est-ce qu'il l'a gagné? C'est marrant, d'ici on aura l'impression que non. Moi, j'ai pas l'impression. Non, personne n'a l'impression, du coup. Ça mérite la mesure, Jean-Luc. Ah. Et pourtant, nous, on le voit de là, nous. Moi, je dirais comme toi, hein, mais bon. Bon, mais... Et donc si je te dis que tu avais raison, tu vas me répondre... Je ne réponds plus rien d'ailleurs. Ah. Ça se passe le commentaire maintenant. Donc, si vous êtes connecté actuellement et que vous avez déjà appris Jean-Luc Robert à défaut et que vous l'avez déjà surpris à avoir tort, vous nous écrivez et vous apportez votre témoignage. Voilà. On ne devrait pas être ennuyé. On ne devrait pas avoir besoin d'embaucher quelqu'un pour traiter des demandes? Non. Bon. Ouh, il y avait évidemment de l'envie. Départ en demi-teinte. Ouais. Il est capable de beaucoup mieux. Celle-ci, elle est manquée. Donc manquée, c'est manqué, Jean-Luc, mais on ne peut pas dire qu'elle soit mal tirée. Là, tout à l'heure, il en a blessé une au pied. Ouais, c'est des terrains, tu l'avais fait remarquer aux commentaires, toi, quand tu étais là il y a 10 jours. Hein, c'est des terrains qui... Ils sont pas faciles du tout. Voilà. Visuellement, on peut le croire. Il faut tirer soit très court, mais quand on est juste devant, c'est pas toujours payant. Hein.
Là, le Ça- boulot est fait. Ouais, ça c'est bien joué. Mais une fois de plus, Clément Bousquet a 2 boules en main pour terminer la main. Ce qui en tête à tête, Oui, il ne peut pas en avoir beaucoup plus. non, Parce que là, on est d'accord. ouh Oh là là là. là. Eh ben, Ah, un peu court quand même hein, Ouais. pour Clément. c'est peut-être, du coup, c'est peut-être cher, hein. Ben, peut-être que je pense qu'il y en a deux maintenant, moi, pour Geoffrey. Ça y ressemble. Pareil, ça c'était pas. Non, on s'y attendait pas. Non, c'est pas prévu ça. Ouais, puis alors en plus, maintenant, pour aller gagner celui-là, ben. La tribune, elle est très proche des jeux. On n'a pas toujours le recul suffisant avec les caméras. Donc on vous propose les plans qu'on peut vous proposer au mieux. On ne peut pas installer une caméra sur les genoux des spectateurs. Et bon, ben, il a assuré le minimum. Clément, il en a coupé un. Et ouais, elle met 3 à 1 alors. Geoffrey qui cherche à jouer long visiblement. Il arrive, il tire derrière. Ah. Il faut vérifier. Clément, pas sûr du tout, et je dirais même qu'il est pessimiste sur le fait que ce bouchon soit bon. Allez, je jette un œil. Si je là-bas, j'ai le score de Christophe Sario, j'arrive à le distinguer, 2 partout. Le reste, Charlotte, c'est plus compliqué. Je ne vois pas. Bon, sera-t-il, hein, Jean-Luc, dans la lignée des Frijus et Arlan qui, pour leur part, avaient réalisé le doublé. Après, c'est vrai que c'est quand même favori. Hein. Ah, Voilà, on peut le dire comme ça. Voilà, on va pas faire ça rien de faire comme si. Non, 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 mais tout à fait. À partir du moment où ils sont à leur niveau, c'est presque citadelle imprenable. Mais favori, il faut être au rendez-vous quand même. Dans le carré d'honneur actuellement, Jean-Luc, il y a par exemple Patrick Émile. Oui. Qui défend les couleurs. Alors le club, Jean-Luc, c'est le... La Suisse. Ouais, d'accord. Bah, ça, je savais. Le club, non, je sais pas. Mais voilà, on sait avec Mike et Molinas, hein, notamment dans leur rang. Donc là, rien que ces deux noms-là, Oui, ça vous donne un petit peu une idée de capacité suisse. Et puis, tu as déjà parlé de Monaco, oui, oui. qui sont tous les ans, hein, sur les rangs. Monaco, en général, ils sont jamais très très loin. Souvent finalistes d'ailleurs. Oui. Bon, Clément avait raison, il n'était pas bon. On le présupposait. Ouais, pas très loin donc. On a bien réduit là. Oui. Bon, ben celui-là, il est bon. Pour les Suisses, c'est Mérin, hein, Jean-Luc. Le club de Ah. Mérin Pétanque. D'accord. Et nous le saurons. Voilà. Et Clément, ben voilà un exemple. Ouais, un petit peu court. Alors celle-là, elle a fait un drôle de rebond. On en verra d'autres, hein. Ah oui, oui. Ah oui. Et oui, il faut y retourner en corrigeant. Ah, c'est bien tiré, il a cadré.
contrairement au CNC aussi, on joue évidemment un terrain de chaque côté. Ah oui, parce que là, voilà, on va en 13. On va en 13 là. Si on n'est pas. Le temps ne compte pas. Autant. J'ai cru comprendre que mettre les parties au temps. Non. Aussi un peu peut-être le trait, et pas que le trait d'ailleurs. Ouais. Mais... Non, mais c'est vrai qu'il y avait un peu de laisser aller peut-être. Il y avait un gros décalage en fait entre. Forcément, quand on fait des pépites où c'est des tout petits qui jouent et donc qui jouent très très vite. Et c'était des parties au temps. Tu t'es pris comme un décalage horaire. Voilà. Et après j'ai eu droit au jet lag, oui. Parce qu'évidemment, les vétérans, donc c'était en 13 et ils vont quand même beaucoup moins vite. Mais ça, on peut le comprendre. Hein. Oui. Parce qu'il faut trimballer les déambulateurs et tout. C'est pas toujours facile. Je précise que si Jean-Luc Robert se permet cette réflexion, c'est parce que qui paraît incroyable en te voyant, mais bien sûr. Voilà. Mais pourtant, j'ai trafiqué la date de naissance pour pouvoir faire. Certaines comment je vais appeler ça, des énormités, absurdités qui circulent parfois, des élucubrations qui circulent parfois sur les jeux de boules et les réseaux sociaux qui sont un petit peu de place cette fois-ci. Et on n'a pas salué notre réalisateur, le grand Eric. Paris Webcube, qui année après année nous permet d'améliorer les différents. Augmenter considérablement le nombre d'heures. Ça c'est bien corrigé. Allez, derrière le bouchon, allez bien. Il va falloir mettre la courbe. Pas belle du tout à tirer. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, c'est vrai. Alors c'est quand elles sont vraiment collées derrière le but en tirant bien, tout comme sur le bout. Le fait de lever la main quand tu as la boule d'avance pour essayer d'éviter le bouchon, ça peut te faire mal tirer et tomber derrière. Bien tiré, bravo. Alors qu'elle manque des doux, Lozano, il me dit qu'on s'est trompé, que bon, ils ont que 2. J'arrive pas à voir la table de marque de là. Alors il commence à nous reprendre de voler, ça va pas le faire. Hein, oui, mais vérifier ça. Notre Lyonnais belge. Voilà qu'on salue bien bas. Hein. Ah oui. Encore un drôle de phénomène, hein, quand on parle de phénomène, celui-là. Il est trop fort, il est trop fort. Les années n'ont pas d'emprise sur eux. Non, mais
Alors, Quand tu as une hygiène de vie comme ça. ah, ça vient de là alors. Et Alors là, il y avait de l'envie. Oh, la caméra a vibré sur. Alors, la boule rendue. ben celle-là, elle a fini de travers et la trajectoire, voilà, quand elle perd un peu de force, elle s'écarte. Et il l'a perdu ce point. Donc ça va donner l'occasion. À 4-2, d'accord. Bon, ben alors, c'est vrai que. On va y arriver. Hein. Oui, mais si tu veux, quand le scoreur est masqué, il a embouchonné deux côtés. Et la main est annulée. Il l'a tapé comme il faut. Ah ouais, là, le bouchon il est parti comme une balle. S'il joue pas trop long, voilà, on devrait avoir le bouchon bien au centre. Ça, c'est plus sympa. 6 mètres 20, peut-être. Alors que sur le terrain, des fois, vous pouvez peut-être l'apercevoir, puisque c'est la même poule Allemagne-Ukraine que France-Belgique. Et l'équipe d'Ukraine, c'est une dame qui joue contre un monsieur. Donc ça veut dire qu'il y a au moins deux dames dans l'équipe. Ah, tout à fait. Et ça, je pense qu'on peut tirer cette conclusion. Alors Clément a volontairement là, joué derrière le bouchon, parce qu'il est tenté de tomber. Je suis sûr, pour le coup, c'est lui qui a joué court et Ouais. ça m'étonne un peu. Ouais, parce que quand même un terrain que c'est quand même pas facile. C'est pas un terrain bien facile pour faire des carreaux, ça. Donc même en jouant court, un terrain qui ramasse pas, faut bien tirer les trois, hein, parce que dès qu'il y en a une qui est un peu plus courte que les autres, elle n'est pas du tout obligée de fuser. Par contre, Geoffrey Allotte, il l'a sauté parce que je la voyais bien sortie de la main. Ah ouais, juste au volet. Ouf. Lui, il devait penser lui mettre une claque. Il va avoir sa chance de marquer, Clément. Malgré le fait de ne pas avoir cadré.
Eh bien, plus ou moins, ouais. Plutôt moins que plus d'ailleurs, mais on ne sait jamais. En contre. Ça traîne pas hein, dans le rond avec Clément. Et oh, c'est bien tiré. Voilà, ça c'est bien tiré, ouais. Et là, on n'a pas de doute sur le fait qu'il en fait 2. Et donc 6-4. Ouais. Alors, Christophe Sarrio, un petit score. C'est loin, mais j'ai l'impression qu'il a 5. Et son adversaire, 6. L'adversaire de Christophe Sarrio, pour ceux qui connaissent l'équipe belge, c'est Andy. Andy. Ah, son nom, il n'est pas bien écrit là sur la feuille à la main. Tim Pont. Je ne sais pas si on prononce le T ou pas. Je me souviens très bien l'avoir commenté hein, l'an passé ou l'année d'avant. Mais j'avais peur d'écorcher son nom. Ah oui, mon prénom, mon deuxième prénom, Dédé, ouais, c'est vrai. Il a plus de mémoire que moi parce que je ne me rappelais même plus de ces bien tirés, de ces bêtises que j'avais racontées. Au Canada. Au Canada, la France avait remporté. Frayeur avait eu la France face à la Belgique en 8e. C'est lui qui avait fait une casquette pour gagner. Ensuite, bon, la France s'en est sortie quelques semaines plus tard avec quelques ratés ensuite des Belges au tir. Mais la Belgique avait fait une partie vraiment très belle. Et avant de et 3 ans plus tard en Espagne. Face à une équipe de Belgique, je crois, légèrement différente, avait eu encore très peur parce que les Belges, ce sont toujours plus que de sérieux clients. Et les matchs sont toujours archi disputés face à eux. Et on pourrait ajouter, Jean-Luc, que Geoffrey, en plus du tout le bien qu'on a dit du joueur, est un garçon extrêmement sympa. Ah oui, ça alors. La ça, classe et le fair play, hein, Geoffrey. Ça fait pas de doute, ça. Ouais, bien joué, il est bon celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur un point comme ça? A priori, il va tirer quand même. Hein. Après, c'est un peu la distance souvent qui guide parce qu'évidemment que s'il y a entre 6 et 8, on y va. Et puis après,
Entre 9 et 10, on y va quand même moins vite. Hein. Alors après, c'est un peu comment il voit ça, lui, mais. Ah non, il pointe, il en avance une. Debout parce que c'est loin. Ah, c'est pas mal. Ouais, celui-là, il se défend. Voilà. Oh oui. C'est vrai que là, il y a un bon 9 mètres. Et, on se dit toujours, comme elle est derrière, que si des fois on arrivait à le gagner, on pourrait mettre en difficulté l'adversaire. Mais... Voilà, en tapant la deuxième, après tout, on peut toujours espérer. Ah oui, parce que s'il frappe celui qui lui reste dans les mains, il y a des chances de marquer. Hein, Mais oui, l'avoir perdu n'est pas grave quand on tape, quand on défend ce bon point. Celui-là, il n'y a rien qui dit qu'il va se gagner 2 fois. Hein. Et en plus, elle est un peu dans la main de Geoffrey qui a une petite sortie de main intérieure. Il a cadré dans le jeu d'à côté, Clément, donc il n'a pas trop le choix, Geoffrey. C'est pas mal ça. Ça, c'est bien joué. Bravo. Nature. Au total, 27 nations, Jean-Luc, hein, pour cette édition 2023. L'échiquier. T'es bien placé, toi, Jean-Luc. Oui, d'accord. Oui, t'es bien placé. T'es sur la chaise au tennis, tu serais. Oui. Oui. Tu serais un juge arbitre parfait. Exactement. Et moi, je pense qu'il est toujours à Geoffrey. Et vu la tête de Clément, je dirais moi aussi. De toute façon, on va vite le savoir. Hein. S'il tire, c'est qu'il n'est pas à lui. Ben voilà. J'ai dit une connerie. Mais ça, une fois par un quand même, ça peut arriver. Ah non, mais c'est marrant, toi. Je suis bien placé, Ils sont à 15 mètres. Mais moi, j'étais d'accord avec toi parce que il me semblait que Clément faisait la moue, mais. Mais un point. Un point. Ça fait 7. Ça fait 7. Et donc, alors, la mi-partie est franchie. Il la voulait pas si loin, je pense pas. Alors c'est vrai qu'il a joué vite et on a dit tout à l'heure Jean-Luc qu'il s'accroupissait au début de partie. Oui. Et là il l'a volontairement pas fait pour aller dans le sens de ce que toi tu disais, c'est quand tête à tête parfois pour jouer la première, il n'est pas obligatoirement nécessaire d'être archi appliqué selon le jeu qu'on veut mener. Hein. Oui, mais là il la voulait pas si loin et je pense que je ferai non plus. Et non, mais mais on va en voir, hein, malheureusement. Et ça veut bien dire que quand on joue. On va en voir des points comme ça sur ces terrains parce qu'il y a des dévers. En fait, il faut savoir que. C'est bien là où je voulais t'amener. Tout le reste de l'année, ça joue parce qu'ils organisent des concours tout l'hiver ici. Et en fait, ça joue dans l'autre sens. Ah oui, ça c'est. Voilà. Ça rend les jeux beaucoup plus difficiles. Donc là, oh, dis donc, il a tiré là-dessus. Ouais. Il est vaillant. Et ouais. Plus que moi, parce que moi j'aurais pas tiré. Ça dépend. Ah non, ça dépend de rien du tout. Moi, je n'aurais pas tiré sur celui-là. Cette année, tu n'aurais pas tiré. Ah oui, mais en 91. Je ne me rappelle plus. Ah, on va demander à Dédé. Ouais. Il va nous dire. Ah oui. Moi je dis qu'en 91, Dédé ou toi. Non, moi j'étais pas fan de tirer sur les boules à mettre derrière. Mais bon, cette parenthèse refermée. C'est une manière de ne pas subir le jeu aussi. Hein. Voilà, après. Écoute, j'ai cru comprendre que la semaine dernière à Tours, il y en a qui s'amusaient à tirer un mètre derrière et qui manquaient jamais. Hein. Au moins un. Ouais, ou à bien tirer. Et là, celle-là, elle est manquée. Ah, ça c'est bien tiré, donc là ça va faire. Eh ben, 2 apparemment,
Il y a 2 boules au fond, mais Ouais. visiblement, il n'y en a que 2. Elle est bien plus loin là-bas, celle de Clément, ouais. Alors, donc on est- une paire, 9 à 5. On parlait de cette journée de CNC qui s'est déroulée à Tours la semaine dernière. Et oui. Alors, les finales, c'est le 24, 25, 26. Ce sera bien évidemment en direct sur la Web TV fédérale. Oh, bien sûr. On y sera. Et de bien belles équipes. Alors, moi, en plus, j'ai été un peu gâté. J'ai été un peu gâté parce que forcément, Langon, voilà, un peu. Hein, Langon avec qui tu avais avec le. Oui, avec. remporté un titre. Ouais. C'était en CNC3, Jean-Luc CNC3, ouais. à l'époque. Les voilà maintenant évidemment en CNC1. Les CNC1. années passent. Et ils vont batailler pour, après avoir conquis, pardon. C'est pas grave. Conquéri. Après avoir conquis le titre CNC2, ils vont s'attaquer au CNC1. Il va y avoir le Sully de mon ami Eric Dasnias, Julien Buat, Vincent Demuth, Sébastien Mirail, Au Christophe club, Trambeau, belle équipe. Un des plus anciens clubs membres de l'élite de CNC. Ouais. Il n'y a pas cadré, Geoffrey. Non, monsieur Faragou aussi, coach Céleste, ouais, c'est une bien belle équipe. Et mes amis d'Île. Il À dans le côté de- 87. Voilà. Avec qui d'ailleurs dimanche dernier est allé boire un petit verre, tiens, pour fêter la qualification. Ah ouais, mais Bon. ça, c'est Et pareil. puis Axe les Thermes aussi, C'est bien pareil, belle, c'est comme les conneries, une fois par an, on oui, peut. bien belle équipe d'Axe les Thermes aussi, voilà, donc il va y avoir, ça promet une bien belle rencontre. Voilà. Et le spectacle à Tours était sympa de ce qu'on m'a dit. Ouais, avec Philippe Quentet, des grands jours. Hein. Ah, Bon, après, ça fait 30 ans hein, que ça dure, mais, ouais. mais bon. Des fois, on a le droit d'être quand même, au bout de 30-35 ans, on a le droit des fois d'être un peu étonné quand même. Voilà. Et je dirais même 35, moi. Ben oui. Ouais. Ouais, 35. Ouais. Ça a démarré en 88, cette histoire. Exactement. À Brest. C'est pas mal. Moi, je dis une carrière de 35 ans sans jamais affaiblir. Hein. Qui dit mieux? Ben, Ah, il y a... ah ben, on va en voir un là. ben là, ouais, on en a un ici que Ouais. forcément, c'est. On ne peut pas ne pas le citer, Christian Fazino. Ah Au oui. niveau de la longévité, c'est Ah, et là, impressionnant aussi. toujours au sommet. Et puis, cette boule à l'instant rapporte finalement un point à Geoffrey. Et c'est 9-6 maintenant, Jean-Luc. Hein. 9 à 6, c'est bien ça. On est bien. Voilà. Donc, je dis pas que des bêtises. Ah, ouais, si tu freinais Dédé Lozano en 1991, Je freinais. Moi, j'avais plus de boules, je freinais plus personne, moi. Hein. Ouais. Moi, je freinais tant que moi, j'en avais. et en entrant dans Montélimar, tu freinais pas trop non plus. Non, c'est vrai. Ça, c'est autre chose. Donc, bon, je viens d'apprendre que voilà, Dédé Lozano, dont on ne peut pas remettre la parole en cause, il a bien témoigné. Mm. Et pourtant, pourtant, il y a peu de chances qu'ils les eussent manqués. Mais ça vous a quand même bien réussi finalement. Hein. Mais jusque-là, ma tactique de jeu, moi, elle était bonne, hein, puisque moi, quand j'avais plus de boules, on tirait partout. Hein. Donc, il n'y avait plus vraiment de risque. Alors, juste pas droit, pour employer une expression qui t'est chère. C'est Geoffrey, il barricole un peu quand même. Hein, Oui. on l'a connu plus tranchant. Celle-là, elle était vraiment à hauteur de boule, juste à côté, malheureusement pour lui. Voilà. Ah ouais, 2 fois, ça fait peut-être, ça fait beaucoup dans la même main évidemment. Oui, parce que Et là, ça encore risque, plus en tête à tête. de faire un break. Eh ouais. Clément, il n'y a rien qui le gêne. Hein. Non, un gros break. Et là, il va s'accroupir. Hein.
C'est pas impossible. Il n'y a que des Belges qui nous regardent. C'est normal ça, Jean-Luc. À des pétacs, mon ami Alain Doria qui fait aussi un boulot. Et non, il s'accroupit pas. Terrible pour là. Parce que là, il s'accroupit quand il n'y a pas beaucoup de place. Il faut venir très près. Ouais, mais regarde. Il n'y a qu'à les jeter. Ouais. Alain qui fait un boulot terrible aussi en Belgique. Il filme un peu tout. Il est partout. Mais gros bisous à nos amis belges. Ah, bien sûr. En voilà 3, 12. Ouais, comme prévu, j'ai failli dire. Ouais. 12. 12 à 6. Alors on vous le redit. De toute façon, cette partie va se terminer soit bientôt, soit plus tard si Geoffrey fait la remontée. Soit incessamment, soit sous peu. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, il y a un deuxième tour dans la foulée. Un deuxième tour de tête à tête. Oui. Alors Jean-Luc, toi, Oui. tu as la... Oui. Ben, moi aussi, remarque. Moi j'ai la liste, moi, mais. Allez, vas-y. Mais je sais pas après parce que ça va dépendre après 4e, 5e. Non, 6e. c'est pas pour annoncer qui on aura, mais il restera pour la Belgique Kevin Mievis, Bruno Dufour et William Van der Bist. Allez. Le grand William, voilà. Et donc pour Bron, sur la feuille de match, Dumont, Laurent... Ndiaye, Fazino. Voilà. Voilà, Donc du beau monde en perspective. Et bien joué Clément. Encore bouchon collé sur le côté. Et quand on a 12, hein, Oui, c'est une bonne idée. ouais. Bien Ça c'est parfait. tiré. Il a Bravo. cadré. Ouais. Bravo. Ah bah, de toute façon, maintenant, il a quand même plus vraiment le droit, il a plus trop de droit à l'erreur. Donc, Alors il est au pied du mur. oui, et du coup, Paraît-il. ah non, mais ça c'est sûr, hein, par contre. Du coup, c'est là qu'on voit le mieux le mur. Mais je préférerais quand même être à la place de Clément, moi. Mais bon, après, Clément qui est, voilà, évidemment, j'allais dire malin, en tout cas qui fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que s'il prend un carreau, il pourra encore le gagner. Il n'était pas question de venir dans le bouchon. Ça passe. Alors il n'y en a qu'un. Ça passe, attends. oui, ça passe ou ça passe ou Oui, ça passe. ou ça passe pas d'ailleurs, mais Ah. ils vont regarder. Regardez, il la prend de côté. Et elle est venue. Un peu sur la tête, un peu haute. Ah, c'est pas sûr du tout. On va sortir le mètre. Le 5 mètres. Le 5 mètres, oui. Oh, j'ai même un peu peur là, non? Noir. Alors, noir. Évidemment, c'est la sienne. Il est malin. Ouais. Comment peux-tu lui prêter? Il est à 3-4 mètres, Clément, il risque pas de voir, lui. Alors, non, je rigole, évidemment. Ah oui, puis là, alors, et si ça a sans doute existé, c'est pas Geoffrey qui va s'amuser à ça. C'est pas le genre de la maison. Non. Ah, Ça, non. Alors Clément, il peut essayer de toucher ce bouchon quand même. Hein. Ah, il peut. Il faut. Eh ben, écoute, c'est pas mal. Il n'y a plus qu'à attendre. C'était dans son intérêt, parce que vous n'avez pas les boules à l'image, mais s'il l'avait légèrement traîné, ça l'arrangeait. Ah, c'est sûr que s'il avait pris un peu et qu'il le fasse bien bon, il allait mettre Geoffrey en difficulté. Il s'en serait fait deux. Donc, attention, c'est manqué perdu, mais c'est pas manqué. Alors, ben, un point. Oui. Et ben 7 aussi, maintenant. Il a franchi aussi la mi-partie, Geoffrey. Et c'est toujours 12-7 pour Clément Bousquet. Maintenant, le problème, c'est qu'il va jouer tout le temps, même s'il remonte et s'il grignote, il va toujours forcément jouer le premier. Il faut vraiment s'appliquer sur la première. Donc jouer dans un premier temps, à mon avis, jouer loin. Et voilà. Et après, la première, faire très très attention à la première, parce qu'évidemment, si tu rentres dans la première, et qu'un adversaire à 12, c'est quand même compliqué. Et après, il faut espérer que Clément ne fasse pas le plein. Ouais, c'est cadré. Elle a bien ripé celle-ci.
Il y en a qui ripent moins que ça. Hein. Il met de la rotation. Clément Bousquet, lui, dans la sortie de main. Alors, par contre, là où ils sont à égalité tous les deux, c'est que il n'y en a pas un qui joue une boule sans mordre le rond. Ah. Non, ça, il n'y a pas de jaloux. Hein. Ah. Voilà. Clément, c'est pareil. Bien tiré. Ah ouais, là sur le minimum, mais il a vraiment pas besoin de plus. Non. Pas dans devant de boule. Alors que là, maintenant, voilà, il n'y a qu'à y frapper. Si Geoffrey est bien prêt. Eh ben, il est venu prêt. Ah, et puis il est allé la mettre un peu dans l'axe là-bas. Alors bon. Pas parti pour hésiter, j'ai l'impression. Non, il faut tirer là. Parce que ça, c'est des points qui se gagnent un coup sur deux, pas plus. Lui, c'est un tireur, il a tapé, il vient d'en frapper deux. Et ben voilà, c'était la boule de match. Ben, c'est bien tiré. Hein. Eh bien, le 13e point pour le joueur de Bron.